Hola a todos! Aujourd'hui, on va parler de la présence des chrétiens dans la Madrid musulmane, en tout cas de ce qu'on en sait. Le christianisme a une longue histoire en Espagne. Il est arrivé selon une légende par saint Paul et selon une autre par saint Jacques de Zébédée. Plusieurs siècles après la mort de celui qu'on appelle aussi Jacques le Majeur, durant la bataille de Claviro en 844, alors que les chrétiens étaient sur le point d'être défaits par les morts, saint Jacques apparut à la tête de l'armée du roi Ramiro, qu'il conduisit à la victoire. Il est depuis considéré comme le matamor, le matamoros, le tueur de morts. Au début du IXe siècle, Alphonse II construit une église, agrandie quelques décennies plus tard par Alphonse III et saccagée par Al-Mansour en 997. En 1077, un ermite nommé Pelayo est guidé miraculeusement par une étoile jusqu'au tombeau de Saint Jacques à Compostelle, début de ce qui va devenir le plus important pèlerinage du christianisme occidental. Le grand vizir Al-Mansour, quand il détruit Saint-Jacques de Compostelle, mais en épargnant le tombeau de l'apôtre, dans ses armées, la moitié des troupes est constituée à peu près de comtes galiciens, c'est-à-dire de chrétiens. Donc là aussi, c'est difficile de faire une histoire qui serait, qui serait confessionnelle. C'est une histoire politique. C'est dans ce contexte que la petite ville fortifiée de Madrid, qui deviendra par la suite Madrid, a été fondée par l'émir Mohammed Ier de Cordoue. Cette petite ville sera administrée par les musulmans pendant 220 ans, avant d'être conquise par Alphonse VI en 1085. Et il faut bien avouer qu'on ne sait pas grand-chose sur la présence des chrétiens dans cette ville islamique. Mais comme le précise Christine Mazzoli-Guintard, la ville frontière de Madrid accueillait un peuplement au-delà des murailles même de la cité, comme c'était aussi le cas à Badajoz, et que là pouvaient habiter des populations non musulmanes. On sait aussi que ces villes frontières étaient des lieux de contact marchand entre les chrétiens et les musulmans et que ça devait favoriser les quartiers mixtes. Les rois de Léon, par exemple, faisaient venir des produits de luxe qui étaient fabriqués ou qui transitaient par Al-Andalus et les chevaux de Tolède partaient pour le sud de l'Espagne. Les villes frontières étaient en général multiconfessionnelles, mais pour le cas de Madrid, la première source écrite qui évoque une organisation chrétienne remonte à 1126 dans un document qui confirme un acte antérieur de 1086. Alors pour deviner la présence des chrétiens à Madrid, il faut faire appel soit à la légende, soit de façon plus scientifique à l'archéologie. La légende est celle de la Vierge Marie qu'on appelle Almudena à Madrid et qui parle d'une statue de Marie cachée par des chrétiens dans la muraille construite par les morts, une statue redécouverte à la prise de la ville par Alphonse VI. Et je reviendrai sur ce sujet passionnant dans une autre vidéo. Mais bien évidemment, cette légende chrétienne ne peut pas être une preuve de la présence de ces chrétiens dans la cité médiévale. L'approche archéologique, elle, s'appuie sur une fouille qui a eu lieu dans la rue Angosta de los Mancebos et dans la rue del Nuncio de Madrid. Les archéologues ont mis au jour dans un silo des restes osseux de suidés, des restes de porcs ou de sangliers. Cette découverte a laissé les chercheurs perplexes et les ont amenés à s'interroger sur ce qu'ils appelaient la coexistence de groupes humains culturellement distincts ou sur l'altération des normes religieuses. Alors on peut légitimement douter de cette supposée altération des normes religieuses, l'interdit de la viande de porc étant un tabou très fort, quasiment toujours respecté par les musulmans. Cependant, certains parmi les nouveaux convertis à l'islam ont pu un temps continuer à consommer du porc. D'autres fouilles ont d'ailleurs révélé des restes de consommation de suidés dans d'autres régions d'Al-Andalus, parfois avec des éléments qui permettent d'identifier clairement des populations musulmanes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mener l'enquête, croiser les textes, regarder aussi les matériaux de fouilles que l'archéologie nous met à disposition, se rendre compte que parfois les choses sont beaucoup moins simples qu'il n'y paraît et que, par exemple, quand on fouille un petit cimetière près de Madrid du 9e siècle, les hommes sont enterrés comme des musulmans, les femmes comme des chrétiennes, les hommes ont parfois une petite croix dans la main. Donc, c'est infiniment plus complexe que le débat qu'animent toujours les polémistes sur finalement le choc des civilisations, sur l'opposition entre islam et chrétienté.
Dans le cas de ces ossements trouvés à Madrid en dehors de l'enceinte de la ville islamique, rien ne permet de confirmer qu'ils avaient été laissés là par des musulmans ou par des chrétiens, et les avis des spécialistes divergent. Christine Mazzoli-Guattard, elle, ne croit pas à la thèse de musulmans consommant du porc dans le contexte madrilène, s'appuyant sur le fait que l'évitement de la viande de porc est de tout temps un marqueur fort qui permet aux juifs et aux musulmans de se distinguer des autres communautés. Et si on exclut cette hypothèse, ça permettrait donc de considérer ces restes comme un indice probable de présence chrétienne dans la Madrid médiévale. Mais encore une fois, seules d'autres fouilles archéologiques permettraient de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse. Les chrétiens qui vivaient sous domination musulmane en Al-Andalus étaient appelés les mozarabes, un terme espagnol qui vient de l'arabe musta'arib qui signifie arabisé. Arabisé mais non islamisé, c'est une distinction très importante en Al-Andalus. La loi musulmane reconnaît comme Ahl al-Kitab le peuple du livre, ceux qui, comme les chrétiens ou les juifs, sont monothéistes, et à ce titre, ils bénéficient d'une liberté de culte en échange d'un impôt spécial qu'on appelle la jizya. Et j'en reparlerai un jour dans une autre vidéo. En conclusion, rien ne nous permet d'exclure la présence de mozarabes durant les 2 siècles de l'administration par les musulmans de la Majrid médiévale. Et en dehors de traces de consommation de viande de porc, aucun élément tangible ne nous permet d'attester catégoriquement la présence de chrétiens dans cette antique cité. Voilà pour cette courte vidéo sur les chrétiens. Je vous renvoie pour le contexte historique à mes précédentes vidéos qui parlent de Madrid, des fondations de la ville de Madrid, de l'origine de son nom, de l'existence ou pas des Berbères dans cette région. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre sujet. Hasta luego!